C'est Day qui l'affirme. De nombreux enseignants en milieu de carrière deviennent désenchantés ou se marginalisent de l'apprentissage, ne donnant plus la priorité au bien de leurs élèves. Pernoud et Devley ne disent pas autre chose. Je cite, « Si l'échec scolaire subsiste, c'est à cause de la résistance des enseignants à la pédagogie, de leur refus de se former et de travailler en équipe. » Les enseignants ont pourtant l'obligation de changer leur pratique professionnelle. Car, explique Fourquin, je cite, « Si les objectifs, les contenus, les méthodes et l'éducation scolaire changent, on ne voit pas comment les profils professionnels et culturels des enseignants chargés de promouvoir ces changements à travers leur travail pédagogique quotidien pourraient rester les mêmes. » Précisons que les termes réforme et innovation, souvent employés indifféremment en formation continue, n'ont pas le même contenu sémantique d'après Duprier. Pour ce chercheur, les réformes, je cite, renvoient à un changement planifié, décidé à partir d'une autorité centrale et adressé à tous les professionnels dépendant de cette autorité. Quant au terme innovation, il renverrait à des initiatives locales. De façon plus détaillée, il dira que l'innovation renvoie à une initiative décentralisée et le plus souvent à un collectif de recherche d'amélioration de la qualité du travail. L'analyse de ces définitions montre que les réformes seraient du ressort de l'institution. Quant aux innovations, elles pourraient venir des enseignants eux-mêmes dans le cadre, par exemple, de l'équipe pédagogique. Quand un enseignant applique une méthode qu'il juge efficace et la fait partager à ses collègues, nous pourrions dire dans ce cas que cette équipe pédagogique a innové. Si nous nous fions à tout ce qui se dit sur la résistance des enseignants au changement et aux définitions de Duprier, nous dirons que ce sont les réformes qu'ils rejettent, car les enseignants apportent souvent des innovations dans leur pratique de classe. Alors, question, qu'est-ce qui pourrait expliquer le refus de certains maîtres de s'approprier les réformes? Selon Le Boëdec, les actes que nous posons sont déterminés par notre système de représentation. La formation serait une invitation à sortir de ce système de représentation pour se rallier à un autre. Et c'est là où se trouverait toute la difficulté, car le degré de sédimentation, ce sont ces termes, de certaines représentations est tel que la formation ne serait pas vue d'un bon œil par les enseignants. Quant à UDAV, il est passé par le prisme de l'identité professionnelle pour montrer comment celle-ci peut, elle aussi, constituer un obstacle au changement de pratique que l'institution propose aux enseignants en formation continue. Pour lui, je cite, « La formation est une invitation à la transformation de soi, donc à une évolution de l'identité professionnelle. » L'auteur ajoute plus loin, « C'est cette menace pesant sur l'identité professionnelle qui contribue à expliquer les stratégies de résistance. » Anderson, lui, a avancé 3 raisons pour expliquer la résistance des enseignants au changement. D'abord, ils ne percevraient pas la nécessité de rompre avec les pratiques qu'ils ont coutume d'utiliser, surtout s'ils ont le sentiment qu'elles sont efficaces. Le second argument est que les enseignants qui refusent le changement ne seraient pas suffisamment outillés sur le plan intellectuel. Enfin, l'auteur estime que certains maîtres refusent de changer parce qu'ils ne croient pas que les changements pourraient les aider à améliorer leur activité et le travail de leurs élèves.